Je n'aurais jamais pensé te dire cela, mais me voilà avec le courage de t'avouer la nuit la plus secrète, interdite et compliquée de ma vie. Ce jour-là, le jour où tout a changé, je pensais que c'était juste pour ne pas passer mon 64e anniversaire seul. Mais il y avait tellement plus derrière le désir d'Édouard de ne pas me laisser seul, l'attraction entre nous, ses sentiments interdits, et tout ce que nous avions réprimé pendant des années ne pouvait jamais vraiment être ignoré. Et ce jour-là, tout a atteint son paroxysme. Laisse-moi tout te raconter depuis le début. Édouard était le beau-fils de Jonathan. Maintenant, à 28 ans, il est confiant, déterminé et capable de me captiver au premier regard. L'année du décès de Jonathan, il venait souvent me rendre visite. Parfois, il restait avec moi pendant des jours, mais il y a 2 ans, il a disparu sans un mot. Pendant son absence, les moments que nous avons partagés sont restés enfermés dans les recoins les plus profonds de mon esprit. J'ai essayé de l'oublier, de repousser ses souvenirs, mais je n'ai pas pu. Et puis, ce jour-là, il est apparu à ma porte. Il a dit qu'il avait besoin de chercher des documents dans le garage, mais j'ai su immédiatement qu'il n'était pas venu juste pour ça. Le regard d'Édouard était le même qu'avant, il avait réveillé toutes les émotions que j'avais enfouies au plus profond de moi, me laissant complètement prise au dépourvu. Quand il m'a souri en tenant des papiers à la main, j'ai réalisé qu'il y avait plus dans cette visite, et j'avais raison. Le gramophone qu'il avait placé dans le garage, celui que j'avais toujours voulu, même du vivant de Jonathan, était là, avec mon disque préféré dessus. Les documents n'étaient qu'une excuse, tout cela ne concernait que moi. Au moment où j'ai vu ce gramophone, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Plus tard, Édouard est parti sans dire grand-chose, mais ce soir-là, il est revenu avec un gâteau à la main. Ce sourire familier était toujours là, mais maintenant, il contenait quelque chose de plus profond. « Je ne voulais pas que tu passes ton 64e anniversaire seul, Bella, a-t-il dit, et j'ai réalisé alors que c'était bien plus qu'une simple fête d'anniversaire. Édouard était sur le point de m'offrir une nuit que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette nuit-là, tout a changé, et maintenant, je vais te raconter chaque détail. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Édouard, je m'attendais à ce que j'allais voir. Ce n'était pas juste une visite informelle, je pouvais le sentir instantanément. Il tenait un gâteau délicat et était vêtu d'un costume élégant. Le sourire sur son visage était différent, plus significatif, plus intense. Édouard, maintenant âgé de 28 ans, portait une maturité qui se mêlait à l'énergie de sa jeunesse, le rendant incroyablement captivant. « Joyeux anniversaire, Bella », dit-il, sa voix suffisamment chaude pour remplir toute la pièce. Ces mots m'ont surpris et ont remué quelque chose d'indescriptible dans ma poitrine. Il s'était souvenu de mon anniversaire. Pour la première fois, quelqu'un était venu le célébrer avec tant d'attention. « Je ne voulais pas te laisser fêter tes 64 ans toute seule, ajouta-t-il avec un sourire enchanteur. Ce soir devrait être spécial. Si cette histoire résonne en toi, rejoins ma chaîne, abonne-toi et active les notifications pour entendre plus de confessions comme celle-ci. Crois-moi, ce sera l'une des histoires les plus palpitantes que tu aies jamais entendues. Je voulais dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Édouard posa le gâteau sur la table basse et s'approcha de moi. « Mais, Bella, dit-il, ses yeux me scrutant doucement, ce soir pourrait être tellement plus spécial. Célébrons-le comme tu le mérites. Va mettre une belle robe et faisons de cette nuit une nuit inoubliable. » Au début, j'ai pensé refuser, mais son regard insistant a rendu la chose impossible. J'ai hoché légèrement la tête et suis montée à l'étage. En montant les escaliers, une étrange excitation m'a parcouru. Quand j'ai ouvert mon armoire, mes yeux ont attrapé la robe noire que je n'avais pas portée depuis des années. J'ai passé mes doigts sur le tissu et me suis dirigée vers le miroir. Avant d'enfiler la robe, j'ai enlevé mon t-shirt. Debout nu devant mon reflet, ma peau était encore ferme et jeune. J'ai tracé ma taille avec mes mains, je me suis légèrement penchée en avant et j'ai étudié mes épaules. « Je suis vraiment captivante », me suis-je murmuré. J'avais 64 ans, mais il me semblait que j'avais défié le passage du temps. En me souriant, j'ai enfilé la robe, me sentant vraiment spéciale à ce moment-là. Alors que je descendais les escaliers, une mélodie familière flottait du salon jusqu'à mes oreilles. C'était ma chanson préférée. Mes pas ont ralenti et mon cœur s'est mis à battre la chamade.
Comment Édouard a-t-il su, alors que je ne lui en avais jamais parlé? Confuse, mais intriguée, je me suis dirigée vers le salon. Édouard avait installé le gramophone au milieu de la pièce et avait soigneusement choisi le disque à écouter. Quand il m'a vue, ses yeux se sont illuminés. L'admiration sur son visage en disait long, même s'il n'a pas dit un mot. « Comment as-tu fait ?» ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Édouard sourit doucement, son regard inébranlable. « Je t'écoutais, Bella, dit-il. Tu pensais probablement être celle qui m'écoutait toujours, mais en vérité, je t'écoutais. Chaque détail que tu mentionnais, chaque passion que tu partageais, je m'en souvenais. Tous ces mots me remplirent de chaleur. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti vraiment vue, vraiment entendue. » Édouard s'approcha, tendant sa main vers moi. « Que ce soir soit entièrement pour toi, Bella. Je suis là pour te faire sentir spéciale. » Tandis que la mélodie remplissait la pièce, je ne pouvais nier la profondeur et la détermination que je voyais dans ses yeux. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler, mais ce n'était pas une conversation ordinaire. Elle était imprégnée de tous les sentiments et émotions que nous avions réprimés pendant si longtemps. Le fossé entre nous se renforçait à chaque seconde qui passait. La voix d'Édouard traversa l'air, profonde et pleine d'émotion. « Sais-tu pourquoi je ne suis pas revenue avant, Bella ?» Sa question me prit au dépourvu, et mes yeux se fixèrent sur son regard émeraude, essayant de déchiffrer où cela allait. Il marqua une pause un instant, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « J'ai toujours été ivre de toi, » admit-il finalement, sa voix douce, mais suffisamment puissante pour remplir la pièce. « J'ai vu le désir, la passion, l'excitation en toi. Je l'ai toujours vu. Mais ce que je ressentais me faisait peur, Bella. Je savais que je ne pouvais pas supporter d'être près de toi. Mon corps voulait courir vers toi, mais mon esprit me disait sans cesse que c'était mal. » Ces mots ont envoyé une vague de chaleur à travers moi, mais aussi un tourbillon de confusion. Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais je savais que je devais rester calme. Prenant une inspiration régulière, je l'ai regardé. « Édouard, tu ne devrais pas dire ça, » ai-je répondu. Le tremblement dans ma voix trahissait mes émotions. « Je sais que je ne devrais pas, » dit-il en baissant légèrement la tête, mais il leva les yeux pour croiser les miens à nouveau. L'intensité de son regard m'a ancré sur place. « Mais je ne peux plus me retenir, Bella. Depuis 2 ans, je n'arrête pas de te penser. Tes yeux, ton sourire, tout en toi me hante partout où j'allais. Je t'ai vu, mon cœur ne me laissait pas oublier. » L'honnêteté de sa confession m'a surpris et profondément excité. Mes mains étaient fermement serrées sur mes genoux, et j'ai réalisé qu'elles tremblaient. « Édouard, ce n'est pas bien, » ai-je dit, mais je ne pouvais pas nier l'attraction magnétique que je ressentais pour lui. Le lien entre nous n'est pas juste. Édouard se pencha légèrement plus près, pliant ses genoux là où il était assis, s'inclinant vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une profonde détermination. « Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne peux pas nier ce que je ressens, et toi non plus, Bella. Tes yeux me disent tout. Tu sais que le lien entre nous est réel. » Pendant un instant, je restai silencieuse, parce qu'il avait raison. Cette connexion entre nous avait toujours été là, un lien que j'avais essayé d'ignorer pendant des années, des sentiments que je ne voulais pas reconnaître, mais qui étaient devenus plus forts, m'attirant de plus en plus. Maintenant, dans son regard et ses mots, tout résonnait en moi. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule ce jour-là, » ai-je finalement dit, ma voix serrée par l'émotion. « Mais, Édouard, c'est dangereux. Si nous allons plus loin, aucun de nous ne pourra revenir en arrière. » Édouard tendit lentement la main, plaçant ses doigts sur les miens. Son contact brisa toutes les barrières logiques que j'avais construites. « Je ne veux pas revenir en arrière, Bella, » dit-il. « Je veux juste vivre ce moment avec toi, pour te montrer ce que je ressens, pour te dire à quel point tu es spécial pour moi. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais ces sentiments ne se brisèrent pas. Ils ont libéré quelque chose de profond en moi. Ces mots étaient l'aveu d'une passion qu'il avait gardée enfermée trop longtemps. « Quand je te regarde, » continua-t-il, sa voix douce mais intense, « je ne vois pas seulement la beauté. Je vois la force, la passion et une joie de vivre. Tu penses avoir 64 ans, mais pour moi, tu as toujours été la plus jeune femme, la plus captivante, et ces sentiments, ils ne changeront jamais.
Ces mots ont brisé la dernière de mes résistances. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé. Édouard, ai-je dit, ma voix tremblante, mais penchée vers lui. Et tu me vois d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années. Je ne peux pas nier. Le silence qui a suivi était lourd, mais il disait tout. Nous nous sommes juste regardés, et dans ce silence, chaque vérité non dite a été révélée. Le pôle interdit entre nous était devenu indéniable, irréversible. Quand les lèvres d'Édouard ont finalement rencontré les miennes, toutes les émotions refoulées que j'avais ont remonté à la surface. Son baiser était rempli d'une passion qui m'a forcé à affronter tous les sentiments que j'avais cachés pendant des années, mais l'intensité de celui-ci m'a aussi effrayée. La partie logique de moi se battait encore, me disant que je ne devais pas céder. Soudainement, je me suis éloignée, en prenant une grande inspiration. Édouard, ai-je murmuré, ma voix tremblante, je n'étais même pas sûre de ce que je voulais dire. Perdu dans son regard, j'ai senti mon contrôle m'échapper. Mon cœur battait la chamade alors que je reculais, cherchant à mettre de l'espace entre nous. Sans un mot de plus, je me suis précipitée vers ma chambre. Lorsque j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis tournée pour faire face au miroir. Mes joues étaient rouges, mes yeux débordaient d'excitation et de confusion, et mes mains tremblaient encore légèrement. Que fais-je, me suis-je murmuré, mais au fond de moi, une voix ne pouvait être réduite au silence, une voix animée par un désir irrésistible. J'ai regardé le miroir de plus près, étudiant les légères rides sur mon visage, les traces de l'âge, puis mes yeux se sont dirigés vers mon corps encore ferme et jeune. Je l'ai toujours été, ai-je murmuré, un petit sourire conflictuel se formant sur mes lèvres. Mais d'une certaine manière, cette réalisation n'a fait que rendre les choses plus compliquées. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le doux grincement de la porte. Je me suis retournée et j'ai vu le regard déterminé d'Édouard alors qu'il entrait. Il ne m'a pas quitté des yeux, en fermant la porte derrière lui et en se rapprochant. « Bella » a-t-il dit d'une voix basse mais résolue, « je ne peux pas te laisser t'enfuir. » Je l'ai regardé, mais je ne pouvais rien dire. Édouard a réduit la distance entre nous et, une fois de plus, ses lèvres se sont pressées contre les miennes. Ce baiser a approfondi tout, m'entraînant plus loin dans un endroit sur lequel je n'avais aucun contrôle. Mes défenses s'effondraient une à une, je ne pouvais plus me retenir. Mes mains se sont posées instinctivement sur ses épaules, Édouard a enroulé ses bras autour de ma taille, me tirant encore plus près. Sa chaleur enveloppait tout mon corps, et ma respiration s'est accélérée. Ses baisers ont glissé de mes lèvres à mon cou, puis ont descendu jusqu'à mes épaules. Mon corps a répondu sans hésitation à chacun de ces contacts, pourtant l'intensité de ce désir interdit me consumait complètement. Je me suis légèrement reculée, non pas pour fuir, mais pour reprendre mon souffle. Lentement, j'ai attrapé les bretelles de ma robe en les faisant glisser de mes épaules. Le tissu est tombé silencieusement au sol, s'accumulant à mes pieds. J'ai jeté un bref coup d'œil à mon reflet dans le miroir et senti une vague de courage monter en moi. « Édouard » ai-je murmuré, ma voix à peine audible, « je m'abandonne à toi. » Ces mots ont allumé quelque chose dans ses yeux, un feu qu'il était impossible d'ignorer. Édouard a commencé à déboutonner sa chemise, ses doigts bougeant rapidement, presque avec impatience. Lorsqu'il a haussé les épaules, révélant son corps athlétique et fort, mon cœur battait encore plus vite. En le regardant faire un pas de plus, chaque partie de moi gravitait vers lui. Édouard a placé ses mains sur ma taille à nouveau, me guidant doucement vers le lit. Quand je me suis allongée, il m'a rejoint, sa présence remplissant chaque espace autour de moi. Ses baisers ont commencé dans mon cou, descendant vers mes épaules, puis explorant plus loin. À chaque contact, il a réveillé des émotions et des passions qui avaient été enfouies au plus profond de moi pendant des années. Ce moment était le début d'une nuit que je n'aurais jamais pu imaginer, et je savais sans aucun doute que rien ne serait plus jamais comme avant. Tout se passait si vite que mon cœur avait l'impression qu'il allait éclater de ma poitrine. J'ai regardé Édouard, incapable de cacher la confusion et la profondeur de mon désir. Je n'aurais jamais pu rêver de ça, ai-je dit essoufflé, mais en ce moment, plus que tout, je veux ça. Je suis tellement excitée et pleine de désir. Édouard a légèrement penché la tête, un sourire doux mais déterminé se répandant sur ses lèvres. « Bella » a-t-il dit, sa voix calme mais si profondément captivante qu'elle me maintenait en place, nous avons tous les deux toujours voulu cela, mais chaque fois, nous y avons fui.
Pas ce soir. Ce soir, nous ne courons pas n'importe où. À ce moment-là, les mots d'Édouard ont brisé la dernière de mes défenses. Je ne me souciais plus de savoir où cette nuit nous mènerait, j'étais prête à me perdre dans l'instant. Quelque chose d'immense surgit en moi, si puissant que cela m'a fait fermer les yeux et attraper le drap d'une main et le bord de la table de chevet de l'autre. L'intensité m'a laissé sans souffle. Mes yeux sont restés fermés pendant 2 ou 3 minutes alors que j'essayais de me concentrer uniquement sur ce que je ressentais. Quand j'ai finalement ouvert les yeux et fixé le plafond, Édouard était penché sur moi, ses cheveux ébouriffés et son front luisant légèrement de sueur. Juste au moment où je pensais que c'était parfait, Édouard a tendu la main et a pressé sa main sur la mienne sur le lit. Tout semblait comme un rêve, si surréaliste et pourtant si vivant. Quand j'ai jeté un coup d'œil vers le miroir et que je nous ai vus tous les deux dans cet état, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Mes jambes se sont tendues avec une force si écrasante que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. C'était un désir et une passion que je n'avais jamais ressentis auparavant, et j'ai été complètement surprise par mes propres réactions. Et puis il y avait Édouard, si époustouflant, et je pouvais à peine croire qu'il était réel. Ses joues étaient rouges, et il me couvrait de compliments. Ma voix tremblait tandis que je murmurais, « Édouard, tu es vraiment incroyable. Je ne veux jamais que cette nuit se termine. » Je pouvais voir l'excitation dans ses yeux grandir encore plus. Avec mon autre main, je tendis la main et la plaçai sur sa poitrine, sentant le battement rapide de son cœur. « Je t'ai toujours voulu », ai-je admis, à peine croyant à ces mots. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. J'ai refermé les yeux, m'abandonnant à la chaleur qui se répandait en moi. À ce moment précis, une chaleur intense remplissait tout mon être. Édouard, son souffle irrégulier, s'est effondré à côté de moi. Édouard s'est assis avec une expression déterminée sur son visage et a attrapé son téléphone. Se tournant vers moi, il a déverrouillé l'écran avec ses doigts. « Bella, je veux te montrer quelque chose », a-t-il dit en tournant le téléphone vers moi. Mes yeux s'écarquillèrent instantanément. C'était une photo d'un chalet au bord du lac, un petit endroit confortable et paisible, exactement le genre d'endroit dont j'avais toujours rêvé. « Je veux t'emmener ici », a-t-il dit d'une voix à la fois sérieuse et pleine de désir, loin de tout le monde, dans cette maison, juste nous deux. Demain matin, nous irons voir cet endroit, et quand nous y serons, je te demanderai de porter quelque chose que j'ai choisi pour toi. Parce que ce soir, j'ai vu la femme dont j'ai toujours rêvé. Cette femme, c'est toi, Bella. Ça a toujours été toi. Ces mots ont envoyé une tempête à travers moi, et mon cœur a commencé à s'emballer. Je l'ai regardé, complètement sans voix. Ce n'était pas juste une histoire d'un soir, c'était une porte vers quelque chose de bien plus, et même si je ne savais pas ce qui nous attendait au-delà de cette porte, pour la première fois, je n'avais pas peur parce que je ne la franchissais pas seule. Il y a plus à venir, et ce n'est que le début. Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire t'a profondément touché. Il y a tellement plus à partager, et tu ne voudras pas manquer un seul détail. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Suivre », d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire. J'ai hâte d'entendre tes pensées, alors parlons-en dans les commentaires. Ton soutien signifie le monde pour moi.